Bonjour, bienvenue dans mon programme Chaque jour un exercice. Comme je vous l'ai promis hier, aujourd'hui nous allons masser un muscle qui s'appelle le dentelé antérieur qui va permettre de libérer l'articulation de l'épaule, la mobilité de l'épaule. Et puis ce que j'aime bien moi avec cet exercice, c'est que non seulement il libère la mobilité de l'épaule, mais il peut soulager des névralgies cervicales et puis il libère également la respiration. Pour cet exercice, vous aurez donc besoin soit d'une balle de tennis. Si vous n'avez pas de balle de tennis et un animal de compagnie, vous pouvez prendre le jouet du chien, s'il a une petite balle. Même si elle est un peu molle, c'est pas forcément plus mal, parce que l'exercice peut être un peu douloureux. Donc, balle de tennis, le jouet du chien. Si vous n'avez pas de balle de tennis sous la main, on est en période de confinement, je le sais, mais vous pouvez encore commander sur certains sites marchands. Et puis, si vous n'avez pas trop l'habitude de ce type de massage et des douleurs un peu partout, je vous conseille de prendre des balles pour débutants et balles pour enfants qui sont plus souples. Voilà, vous avez une marque qui fait ce genre de balles avec deux couleurs, jaune et rouge. Voilà, donc alors, pour masser le dentelé antérieur, on va s'installer sur le côté. On va commencer par masser le dentelé droit. Donc, il est situé ici, au niveau de l'omoplate. En fait, il passe entre l'omoplate et la cage thoracique. Alors, pour sentir la position, on va placer la balle. C'est ici. On peut attraper l'omoplate là sur le côté, faire passer le pouce légèrement sous l'omoplate. Donc là, c'est à l'endroit où j'ai mes doigts qu'on va venir positionner la balle. Pas sur l'omoplate, mais juste un petit peu en avant. Quand vous placez vos doigts, vous devez sentir qu'ils s'enfoncent légèrement. Donc on va s'allonger sur le côté, placer la balle donc le long de l'omoplate, sur le bord externe. On n'est pas sous, je remonte, on n'est pas sous l'aisselle, hein. On est quand même beaucoup plus bas, ici. Okay, donc on va positionner notre balle le long de l'omoplate. Le bras droit, vous l'allongez, vous pouvez fléchir soit les deux jambes, soit une seule. Ce qui est bien, c'est d'allonger la jambe du dessous, ça permet d'alléger un peu le poids de corps, surtout si le contact avec la balle est déjà douloureux. Puis vous pouvez poser votre main gauche aussi en appui au sol, même chose pour alléger légèrement le poids de corps. Et puis on va faire rouler la balle le long de l'omoplate. Donc le mouvement du bras droit va se faire comme ceci, la main va se diriger vers le mur. Et puis, on va rouler dans l'autre sens. La main revient sur le tapis. On va faire assez lentement 4 allers-retours. Déjà, vous sentez peut-être des zones un peu plus douloureuses que d'autres. Vous allez inspirer en faisant sortir la main du tapis et expirer en la ramenant sur le tapis. Allez, encore. Je sais que ça peut être douloureux, si vraiment c'est trop douloureux, pour certaines personnes c'est presque insupportable, n'hésitez pas à alléger le poids de corps et puis essayez de repérer l'endroit qui est, malheureusement pour vous, le plus sensible. On va s'arrêter sur cet endroit. Ok, si je peux laisser le flanc s'appuyer un peu plus sur la balle, je n'hésite pas. Peut-être que ça va diffuser un peu la douleur dans l'épaule, c'est possible, hein, ou le bras. Ne vous inquiétez pas. Là, on va changer un peu le mouvement. On va souffler et puis incliner le buste vers l'avant. Inspirer et l'incliner vers l'arrière. Si vous préférez poser la tête sur le bras, vous pouvez aussi. Donc, même chose, 4 allers-retours. Il peut parfois y avoir juste un cap un peu plus douloureux. Donc, si c'est très douloureux avec une balle de tennis, vous avez une petite balle en mousse sous la main, n'hésitez pas. Ce qu'il faut quand même, c'est sentir le massage du dentelé antérieur. On souffle, on inspire en reculant. Et on fait encore une fois. Inspirez, reculez. Très bien. Et puis on va relâcher, redresser le buste. Et puis on va refaire l'exercice vu hier. Ok. Et puis vous allez essayer de sentir
S'il y a plus de mobilité sur le côté droit qu'on vient d'étirer ou sur le côté gauche, il y a une différence entre les deux. Donc on va se placer debout, reprendre la position comme hier, avec les orteils en contact avec le mur, pieds écartés largeur du bassin. Vous posez le front, la poitrine, le ventre en contact avec le mur. Petit rappel, si vous êtes un peu voûté, n'hésitez pas à placer, j'ai un petit oreiller comme ça, sous le front, ok, pour pouvoir bien positionner le front sur le mur et pas simplement le haut du front. Ok. Donc on va allonger les bras dans l'alignement des oreilles. Je rappelle, front, le nez, la poitrine, le ventre collés au mur, et puis vous inspirez, vous laissez glisser légèrement les omoplates dans les poches arrière du pantalon. Et puis on va reculer le bras droit, inspirez, vous soufflez, vous posez, puis vous changez, même chose à gauche, soufflez et posez. Alors, on prend le temps de chaud pour faire cet exercice. Et puis arrêtez-vous sur vos sensations, sur l'amplitude que vous avez sur le bras droit que l'on vient d'étirer et sur le bras gauche. Est-ce que vous avez la même amplitude, la même facilité à faire le mouvement? Encore une fois à gauche, on peut le faire juste 3 fois de chaque côté. On va relâcher. Et puis on va reprendre la position de l'autre côté. Je ne vous donne aucune indication dans les petits posts. Vous pourrez mettre vos commentaires si vous avez senti une différence de mobilité entre le côté droit et le côté gauche. Alors, on va s'allonger sur le côté. Voilà, comme tout à l'heure, avant de s'allonger, on peut essayer de repérer l'endroit où on va venir positionner la balle. Donc, ce n'est pas sous l'aisselle, hein, un petit peu plus bas, le long de l'omoplate. L'endroit où on peut faire passer les doigts sous l'omoplate. Je positionne la balle ici. Je m'allonge cette fois sur le côté gauche. En général, on sent quand la balle est bien positionnée, elle vient presque s'enfoncer sous l'omoplate. Ok, je recule un petit peu ma main pour que vous puissiez voir la balle. On peut fléchir les deux jambes ou garder la jambe du dessus allongée. Et comme tout à l'heure, vous allez laisser la main sortir du tapis, inspirer et puis souffler. Vous ramenez la main sur le tapis. Et on reprend encore. Inspirez, faites glisser la balle le long de l'omoplate. Je rappelle, si vraiment c'est trop douloureux, allégez un peu le poids de corps en repoussant le sol avec la main droite. Donc simplement 4 allers-retours. J'inspire, je souffle, et tout en massant là, le bord de l'omoplate, c'est de repérer le point qui peut être le plus douloureux pour vous. Et on va maintenant s'arrêter sur ce point. Ok, si ça va, c'est supportable, on laisse le poids de corps s'enfoncer un petit peu plus sur la balle. Et puis vous allez maintenant souffler, incliner le buste vers l'avant. Et puis inspirez et vous reculez le buste. Alors je vous conseille quand même de vous mettre sur un tapis parce que la balle parfois peut glisser. Si vous êtes directement sur le parquet, la balle peut s'enfuir. Donc, ne vous laissez pas surprendre. Soufflez en inclinant le buste vers l'avant. Inspirez, reculez. Sinon, une petite astuce, c'est qu'on peut mettre la balle dans une chaussette antidérapante si on a. Comme ça, la balle accroche mieux au sol. Encore une fois. Et puis on peut relâcher. Et puis je vous laisse refaire le test face au mur. Je vous donne aucune indication. Vous verrez si la mobilité au niveau de l'épaule s'est améliorée. Voilà. Donc je rappelle, si vous avez des douleurs au niveau des cervicales, des névralgies cervicales, n'hésitez pas à faire ce massage du dentelé antérieur. Parfois être surpris des effets bénéfiques. Très bien, je vous dis à demain pour un nouvel exercice.